Je vérifie sur Ouais, je Facebook. dirais. Après, oui. Cette réunion est diffusée en direct. Mhm. Ça y est, on est sur Facebook. Bienvenue à tout le monde, que ce soit en live ou en replay. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Johanna Sandretto. Et nous sommes au 5e interview de la semaine des interviews. Ça y est. Donc c'est une semaine où je reçois 7 femmes entrepreneurs ambitieuses qui vont partager au sujet de leur peur, de la confiance, de la prise de parole en public, notamment, je suppose, avec Johanna. On a aussi parlé de gratitude et on va parler de transformation, d'expansion. Plein de jolis sujets comme ceux-là. Et j'aime dire que j'ai la peur de parler en public. Malgré cette peur, je me suis lancée et qu'au final, eh ben, à force d'expérimenter, on a de plus en plus confiance en soi. Et donc, je suis partie de la pensée mardi à oula, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce qui va se passer, à on va passer un bon moment. Ouais. Hmm. Mm. C'est ce que j'allais dire. Et finalement, t'as fini par reprendre du plaisir, du coup? Ah oui, ah ben oui, Ouais. mais ça vient me contracter et en même temps, ça vibre en même temps. Donc, c'est pour ça que j'y vais, en fait. Ouais. Et alors, j'aime bien aussi dire que je m'inscris dans un mouvement de développement personnel ludique décontracté, sans chichi pompon. J'aime bien les petites formules comme ça. Et je vais d'abord me présenter, puis je laisserai Johanna se présenter. Donc, je crée des tableaux totems. Si je devais l'exprimer à un enfant de 7 ans, je lui dirais que c'est un tableau qui lui permet, quand il passe devant, de se rappeler ses forces, son courage, aussi ses rêves, de ne pas les oublier, ses rêves. Et que chaque fois qu'il passera devant, ça va lui rappeler toutes ces bonnes choses et qu'il va se sentir bien dans son corps et dans son esprit. Voilà ma petite présentation. Toi, Johanna, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et déjà, j'ai vraiment envie de te remercier pour cet espace que tu nous offres, pour pouvoir porter notre voix. Et surtout, moi, j'ai envie de célébrer avec toi l'audace dont tu as fait preuve, Merci. pour proposer ces interviews, te lancer, toi aussi, sans filet, en fait, dans cette aventure. Et moi, je trouve ça... Je suis toujours touchée, en fait, quand une femme se choisit à cet endroit-là. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Donc moi, je suis Johanna Sandrietto, je suis mentor pour les mamans et pour les femmes de scène. Voilà, donc je suis la fondatrice de l'école Porter sa voix et des immersions Libère ta femme de scène. Mm. Voilà, pour faire court en 3 mots. Mm. Et tout à l'heure, j'osais dire à Johanna que lorsque elle est venue vers moi, qu'elle a découvert mes tableaux et elle voulait participer à mes interviews, ça s'est vraiment contracté partout en moi parce que elle représente pour moi et enfin, elle me renvoie mon complexe d'infériorité et c'est ok parce que Johanna, tu as été ou tu es, je sais pas comment on peut le formuler. Oh, bah, je suis toujours, je suis médecin généraliste non exerçant. Voilà, je suis pas Ouais, ralliée à l'ordre, mais ça fait 8 ans que j'ai clôturé mon exercice. ok. Avant le Covid. Ouais, avant le Covid. D'accord. Ah, j'étais bien contente quand le Covid est arrivé. Bah, quand le Covid est arrivé, en fait, je venais d'accoucher de mon premier le 11 mars, et donc on était confinés genre 4 jours ou 5 jours après, je sais Ah plus. oui, oui, c'est Ouais. ça. Mm. Et est-ce qu'on peut connaître juste les Ah raisons? ouais, bien sûr. Je m'épanouissais pas dans ce que je faisais. Alors là, pour le coup, j'avais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et en fait, si tu veux, pour moi, les conditions d'exercice aujourd'hui, elles n'avaient plus de sens. C'est-à-dire que bon, on est quand même à un quart d'heure par patient, on n'a pas le temps de s'intéresser à comment ils mangent, à comment ils vivent, à ce qui se passe dans leur vie, en fait, à ce qui fait le fond du métier. Et puis moi, alors voilà, j'ai pas de problème avec la médecine classique qui est complémentaire de plein de choses, mais plus j'ai commencé à me former, plus j'ai vu qu'à plein d'endroits, en fait, on est en train de mettre des pansements sur des symptômes et qu'on prenait les Mm. choses à l'envers. Et plus j'ai commencé à vouloir faire bouger les lignes et c'était un peu compliqué. Et en fait, je me suis dit, ben, c'est pas à cet endroit-là que j'ai envie de mettre mon énergie.
mm, dans l'accompagnement des gens. Donc ensuite, comme j'étais déjà instructrice de méditation de pleine conscience, j'ai vraiment accompagné comme ça. Je suis allée dans des écoles primaires, dans des associations de patients qui avaient des maladies chroniques aussi. Et quand je suis devenue maman et j'ai fait ma dépression du postpartum, ben, j'ai amené cet outil de la pleine conscience vraiment pour les mamans. Et là, ça fait pas longtemps, tu vois, ce que tu parlais d'autorisation et de confiance, mm, que je me mm, suis, moi, autorisée à aller dans le monde de la scène. Et tu parlais de légitimité, et moi, je me sentais pas légitime à le faire, mm, puisque, entre guillemets, là, tu vois, j'avais pas de diplôme. mm. J'avais une expérience, mais qui était personnelle, par passion, et tu vois, rien de... Donc voilà, ça a aussi été un chemin Ouais. d'autorisation. Mm. Ouais. Et pourquoi cette femme de scène, qu'est-ce qui l'a réveillée? Est-ce que tu as toujours voulu monter sur scène depuis toute petite? Est-ce que tu Ouais. faisais des pestacles de danse? Est-ce que Moi aussi, il dit ça. Moi aussi, il est bien. Ils me l'ont fait l'autre jour. Parce qu'en fait, et ça m'a trop fait rire parce qu'ils ont fait du théâtre à l'école et donc c'est pas moi qui leur propose ça. Et Ouais, ils ont adoré les deux, mon fils et ma fille. Et donc maintenant, ils font des spectacles, des... Je sais plus comment tu le dis là, mais c'est des ça. pestacles. Voilà, c'est ça. Des spectacles. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai voulu monter sur scène parce que je crois qu'en fait, j'aime ça. Euh, de ce que ça permet d'aller explorer intérieurement en termes de Mm, créativité, en termes de liberté d'expression. Et moi, je m'éclatais, alors quand j'étais petite, notamment à exprimer des émotions à travers de personnages que je m'autorisais pas dans la vraie vie. Sur mm, la scène, c'était ok d'être parler un peu trop fort, crier un peu trop fort. Toi, à la maison, je pouvais vraiment pas être la petite fille qui débordait du mm, cadre parce que mon père, il pouvait s'énerver très vite. Enfin voilà, c'était un climat un peu anxiogène et très mm, autoritaire. Et donc, si tu veux, bah, en fait, les planches, pour moi, c'était le lieu de liberté où on peut, voilà, on peut faire autant de génial. bruit qu'on veut, on peut inventer toutes les histoires qu'on veut, faire tout ce qu'on veut, tout est permis. Et alors qu'à la maison, voilà, c'était Mm, pas possible. Donc, ouais, moi, ça a démarré comme ça. Et mon histoire, elle a été comme un empêchement à ça. Tu sais, la première fois, c'était en primaire où tu sais, pas on auditionnait, mais bon, en gros, voilà, quand même, on passait devant la classe et le maître. Et donc, moi, je voulais faire le rôle principal. J'avais vachement mm, travaillé et tout. Et au moment où je suis passée, mais j'avais déjà dépensé, tu vois, à 10 ans. Et qui m'ont paralysée, figée, bloquée, où je trouvais que c'était nul ce que je faisais. Du coup, je n'avais pas du tout fait mon perso comme je l'avais préparé. mm. Et puis, il a choisi quelqu'un d'autre et il m'a dit qu'il me donnait un rôle qui m'irait à la perfection. Ah, Et là, moi, j'ai goûté que c'était amer, tu vois, de jouer un rôle mm. que tu n'avais pas Je choisi. te l'avais imposé, oui. Voilà. Ouais. Et quand j'ai eu 18 ans, bah, en même temps que j'ai passé le concours de médecine, l'été, tu sais, tu as un truc au cours Florent, un stage, et puis Je tu... connais bien le cours Florent puisque ma fille y est en ce moment. Ah, bah, génial, À c'est vrai? Paris, oui. Ah, cool. Et ben, je sais pas du coup si elle a fait le stage d'été. Bien sûr, oui, Voilà, pour pouvoir accéder après au stage d'adulte, complètement. enfin au cours d'adulte. Ouais. Et donc moi, à ce stage-là, bah, c'était pareil. En fait, j'étais un peu figée aussi parce que, alors, je sais pas si c'est toujours pareil, mais moi, à l'époque, tu vois, les autres élèves qui venaient, ils étaient vraiment habillés en mode excentrique, C'est artiste, ça, même ouais. dans le langage. Enfin, tu sais, il y a un truc hyper... Mm, bon, voilà. c'est C'était ça. aussi impressionnant, tu vois. Et donc, voilà, j'ai eu comme commentaire que j'étais plus observatrice qu'actrice. Et donc, voilà, je suis restée avec ça en me disant, mais en fait, c'est pas pour moi. Sauf que moi, j'avais ça dans les tripes et que j'avais des images qui me venaient tout le temps. En fait, c'est comme ça que ça communique avec moi. Je suis inspirée. Et donc, dès la première année de médecine, je me suis dit, ok, ben, bon, il y avait une élection, un spectacle. Donc, j'ai dit, ok, j'y vais. Et là aussi, c'est parce que j'avais peur, hein. Et après, l'année d'après, j'ai dit, ok, on va montrer une troupe de théâtre. Qui veut, qui a envie, on fait une pièce. C'est comme ça que j'ai fait les premières mises en Et là, scène. tu n'étais pas seulement observatrice, c'est toi qui organisais. Ouais, 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 ouais. ok. Ouais, et après, j'ai monté une troupe de théâtre d'impro et j'avais embauché un Mm, coach de théâtre. Sauf qu'en fait, il est venu qu'une fois et après, il nous a plantés. Et moi, mm. j'avais déjà, bah, tu sais, c'était à la mairie de la ville, tout un groupe. Et j'ai dit, ah merde, ok, donc là, va falloir que je devienne ça. Et j'ai mangé des vidéos YouTube sur... Des Enfin, voilà. tutos. Ouais, puis après, j'ai fini par me former aussi. Et en gros, tu vois, l'histoire, c'est un peu comme ça. C'est parce que moi, j'ai toujours eu cette envie. Et, euh, Et et c'était en mon... parallèle de la médecine? Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ok. Et en fait, mon parcours, ça a aussi été d'apprendre à avoir les outils
pour pas être paralysée sur scène, mm, pour pouvoir vraiment revenir dans le corps, pour pouvoir vraiment être connecté à ce qui est vivant là et mm, du coup à ce que tu donnes. Et moi, mm, je trouve que quand on est vraiment là sur scène, on a, pour moi en tout cas, j'ai une sensation d'être à ma place comme jamais, mais simplement juste parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment là, tu vois. mm. Et moi, ce que j'aime, parce que j'ai déjà fait aussi un peu de théâtre, c'est quand tu descends de scène, Mm. t'as qu'une envie, c'est d'y remonter. Voilà. C'est énorme ce que tu peux ressentir. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas, quand tu es sur scène, même si tu peux avoir le trac, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment magique. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce qui Oui, peut se... bah, après, moi, Là, actuellement, c'est un peu magique aussi. Tu vois, je regarde l'heure, en plus, il est 11h11. parfait. Parfait. Moi, j'ai vécu un peu de tout, hein, quand même, parce que Ah, euh, le théâtre d'impro, il est arrivé après un voyage au Vietnam où j'étais dans une communauté d'expats. Et bah, c'est justement là que j'ai découvert ce que c'était que le théâtre d'impro, je savais pas. Et j'ai dit, ok, ben moi je veux faire pareil, mais parce que j'étais fascinée par ces gens qui y allaient comme ça, on leur mm, donnait la thématique, paf, mm, et en fait j'ai vu à quel point moi j'étais paralysée et je me suis dit, ok, ben je vais y aller, je vais apprendre à me prendre des claques et à voir que je vais pas mourir, quoi. Et vraiment, mm, c'était ça. Et donc, non, j'ai pas eu que des sensations extraordinaires sur scène. Il y a mm. des fois où je suis montée, où j'avais des blancs, où je savais pas quoi faire, où j'arrivais pas à construire une histoire, où je me suis retrouvée comme Ah ça. oui, en impro, oui. Ouais. Ouais, C'est ouais, super ouais. challengeant en impro, oui. Bon, après, en général, on est plusieurs, donc t'es pas en galère Oui. longtemps, mais ça m'est quand même arrivé, et en fait, j'en suis pas morte, et des gens m'ont quand même rappelé pour travailler avec moi, faire des choses avec Mm, moi, et moi, je pense que plus je suis allée dans cet univers-là, et plus j'ai eu envie de tisser avec des gens qui sont comme ça, tu sais, où on met pas de mm, jugement sur mm. l'échec, entre guillemets, ou sur Ouais. un moment où, tu vois, et au contraire, c'est pas ça du tout Mm. qu'on va aller chercher. Et à Oui, cet endroit-là, ben c'était vraiment, et c'est vraiment parce que moi j'ai vécu des moments comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup, qu'aujourd'hui je suis capable, quand ça vient sur scène, parce qu'il y a pas des moments où ça peut venir sur scène, je suis capable d'embrayer autre chose dans le mécanisme, mm. tu vois. C'est génial. Et puis ces personnes-là, je pense qu'elles voyaient ton potentiel, elles ne voyaient pas seulement l'échec du moment. Oui, bah ça après, tu vois, ça dépend vraiment de la mentalité des personnes. Et c'est Astier Oui. qui dit, je sais plus c'est quoi sa phrase, mais en gros, tu sais, ceux qui sont vraiment bons, ils sont toujours bienveillants avec toi, tu vois. Mm. Les autres qui disent par rapport à ça, voilà, ils font pas grand-chose, en vrai. Euh, pour toi, c'est qu'est-ce qu'une femme de scène? Qu'est-ce Euh, qu'elle représente? c'est une bonne question, ça. Alors, pour moi, une femme de scène, c'est vraiment très particulier. Euh, parce que alors, elle est à la fois artiste, mais je la mets pas que dans la dimension artiste. Et tu vois, dans l'immersion on a offerte cet été qui s'appelle Libère ta femme de scène, on vient faire les ponts, je le dis bien, entre notre femme médecine Mm, et notre femme artiste. mm, Et cette femme de scène auquel on donne le jour. Et cette femme de scène, c'est celle qui se rend visible avec intentionnalité. Donc moi, c'est ce qu'on te disait tout à l'heure en off. Pour moi, tu vois, la scène, ça peut être les planches, mais ça peut aussi être hors planche, c'est-à-dire, mm, ben là, les réseaux sociaux, un podcast, une conférence, même en présentiel. Chaque fois qu'on va prendre la parole, en fait, de manière intentionnelle, où on est un peu en porte-parole de notre message. mm, C'est là où tu sais, tu rentres dans cette fréquence de, ok, là, je suis mm. un canal au service du vivant, quoi. C'est ça. Et, Mm, Et donc, évidemment, qui peut se mêler des parts artistiques dedans, des parts médecine, des parts messagères. Voilà, cette femme de scène, elle a un peu tout ça. Mais vraiment, ce qui la caractérise pour moi, c'est l'intentionnalité. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de fort. Dans le choix des lieux où elle se rend visible, dans le choix des mots, dans le choix même de ce qu'elle met sur scène, de ce qu'elle choisit de montrer mm. d'elle sur scène. Et pour autant, parce que ça, j'ai déjà eu la réflexion, ça veut pas dire qu'elle n'est pas authentique, hein. Ouais. On n'est pas obligé de montrer toutes nos facettes sur les réseaux. Mm. Euh, et ça nous empêche pas du tout d'être authentique. Donc vraiment. Et qu'est-ce que tu entends par femme médecine? Alors, femme médecine, ouais, c'est vrai que c'est assez large. Mais dans mon univers, il y a beaucoup de thérapeutes. Et la femme médecine, pour moi, c'est très large. Mais si tu veux, c'est les femmes qui se voient pas forcément comme des artistes. Bah, par exemple, toi, ce que tu fais avec tes tableaux. Oui. Pour moi, c'est une médecine. Tu vois ce que je veux dire?
Ok. C'est quelque chose qui se matérialise dans la matière et qui aide les intentions des gens voilà, à venir, qui permet d'informer le subconscient et qui aide Mm, à cette manifestation-là. Mais une mm, médecine, ça pourrait être voilà, une psychothérapeute, ça pourrait être une prof de yoga, ça pourrait être une prof de méditation, ça pourrait être une naturopathe. Et la frontière, elle est mince, ça pourrait être une chanteuse qui fait aussi, parce que voilà, intentionnel. Alors, tu vois, c'est là où l'intentionnalité, pour moi, elle devient, tu peux chanter juste pour chanter, et tu peux chanter avec l'intention d'accompagner quelqu'un mm. dans un espace, dans un voyage intérieur, dans, tu Mais vois, c'est quand autre même chose. lié à l'activité professionnelle ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas Non, non, forcément. Ok. non. On a tout Mm, ça à l'intérieur de nous. On a toute une femme artiste, on a toute mm, une femme médecine. mm, Et c'est juste que pour moi, tu vois, ces deux facettes-là, elles sont vraiment en soutien de la femme de scène. En fait, une femme de scène, elle vient pas s'exposer régulièrement si elle apporte pas une médecine. Que ça soit au mm, travers du message, au travers peut-être de l'expression corporelle, de la danse, peu importe en fait le format mm, qu'elle y donne et la manière qu'elle y donne. Si ce qu'elle vient apporter, ça contribue pas à plus grand, tu vois, donc c'est en ça que j'appelle que c'est j'emploie le terme de médecine, alors elle le fait pas, quoi, tu vois. ouais. De venir régulièrement, se mettre en avant et porter quelque chose. Tout simplement parce que après t'as pas l'énergie pour le faire aussi. Et donc, tes clientes, elles viennent vers toi parce qu'elles voudraient s'exprimer davantage, elles osaient s'exprimer peut-être davantage, soit sur les réseaux sociaux, soit elles souhaitent monter sur scène. Voilà, quelle est ta cliente idéale, ou enfin, je sais Ouais. pas comment l'exprimer. Et ben là, on en a deux qui viennent parce qu'elles savent qu'elles, c'est deux entrepreneurs, femmes médecine aussi, hein, puisque Laetitia, elle fait beaucoup de langage galactique, de danse de lumière aussi. Bon, et Domitil, elle accompagne les autres entrepreneurs. Mais elles ont envie, voilà, d'activer la fréquence de la conférencière pour donner leur première conférence. Mm, Donc, en fait, moi, j'accompagne aussi bien, tu vois, les entrepreneuses, les CEO qui sont, entre guillemets, dans leur première conférence et donc, mm, ben, à mettre ça, à se préparer pour ça. Euh, alors, ça peut être dans l'écriture ou dans la spontanéité en fonction de ce que chacune a envie. Et puis, on a un mm, vrai travail de coaching oratoire aussi. Mais j'accompagne aussi les femmes qui sont artistes et qui ont envie d'étendre leur écosystème mm. d'offres, de ce qu'elles proposent. Parce D'accord. que par exemple, moi je pense à Nora notamment qui a ses concerts, qui chante sur scène, mais c'est pas suffisant en fait, tu vois, souvent pour vivre pour les artistes, Mm, c'est mm, toujours des situations qui sont pas forcément évidentes et pourtant elles ont une vraie médecine en plus de ça à offrir mm. derrière. Donc ça peut Elle ne être voit peut-être pas au départ. pas toujours, Ah, voilà. voilà, ok. Alors Et là, c'est toi qui révèle ça aussi. ce qui pourrait paraître évident, tu vois, ça pourrait être de proposer des cours de chant, mais ça peut être complètement autre chose aussi en lien avec qui elles Mm, sont. Et mm, justement, nous, on va créer ces ponts à l'intérieur et de voir comment ça peut s'imbriquer. Et de tout ça, qu'est-ce qui peut naître en fait? Et qu'est-ce que je mm, peux offrir pour en fait vraiment vivre de ce que j'ai de plus beau à offrir au monde et pas être obligé toujours d'aller prendre un travail salarié, de puis avoir de mm, temps pour créer, etc. Tout ça. Et donc, quand tu me demandais la femme de scène qui c'est, bah, c'est aussi celle qui valorise tout ce qu'elle fait et qui monétise. mm. Parce que ça, souvent, tu vois, les artistes, elles ont de la difficulté à faire ça et les femmes médecines thérapeutes, elles ont de la difficulté à vraiment valoriser aussi. Et la femme de scène, là, ça, c'est pas son problème. Mm. Et quelque part, euh, elles ont le droit d'être multi, finalement. Parce Eh que ben, bien sûr. dans notre société, il faut rentrer dans une seule case, normalement, il Mm. faut. Ouais, ouais. Elles Et, sont multi, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'au début quand on part sur la préparation de quelque chose, c'est juste je vais parer, après, ah bah non en fait j'aimerais bien mettre de la danse et un peu de chant aussi, et puis en fait ça et ça, ouais, c'est et génial, ouais, c'est ouais, génial. ouais, si, si, si. C'est génial parce que dans notre société, on a enfin, je parle pour ma part, j'ai du mal parfois à être comprise parce que, ben, oui, effectivement, vu de l'extérieur, je pars peut-être dans tous les sens. Ouais. Mais en même Ah, temps, il je y a dis pas oui toujours... pour toi, Comment? je dis pas oui pour toi, mais je dis oui, oui, c'est ça, Oui, vous êtes, c'est c'est ça. fréquent. Mais il y a quand même un fil rouge, il y a quand même la même vision. C'est du dev perso, mais pas qu'on on trouve partout. Il y a un côté ludique. Mais effectivement, je suis créative et ça part. Voilà, j'ai une pensée en étoile et je commence à l'assumer et c'est OK, quoi.
Mm. Ah oui, puis justement, nous, il y a un gros travail qui est fait sur ça aussi pour comme ramener de la cohérence et tirer le fil rouge. Parce que quand on observe bien l'histoire, qu'on prend le temps de prendre de la hauteur, du recul, euh, il y a une trame en fait qui émerge, Mm, tu c'est vois, ça. et qui Ouais. a guidé ça dans les choix intérieurs. Moi, par exemple, j'ai été médecin. Quand j'ai arrêté du jour au lendemain, ensuite j'ai fait serveuse parce que j'avais besoin de payer mes factures et j'ai appris plein de choses, à Mm. m'émanciper. À différencier en fait qui je suis de l'étiquette, parce qu'avant tu disais bonjour docteur. Donc en fait, ma personnalité c'était Ouais, lié à la fonction. ouais. Et puis j'ai eu beaucoup de critiques sur ça aussi. Enfin, tu vois, Par voilà. rapport à quoi? Bah, on n'a Oui. pas voulu m'embaucher en tant que serveuse parce qu'avant j'étais médecin, donc j'aurais pas accepté de recevoir des ordres. Enfin, bref. Ah, ok. En fait, tu vois, ça m'a permis de jouer avec les étiquettes et de comprendre que j'étais absolument pas une étiquette. Mm. Après, j'ai eu envie vraiment de mettre les mains dans la terre et je savais rien faire, hein. J'ai 7 000 mètres carrés de terrain, je savais pas m'en occuper. Donc pendant 1 an et demi, j'ai travaillé avec une jardinière et une paysagiste et c'est génial ce que ça m'a apporté. Bon. Et en fait, tu vois, si les gens regardent, ça a l'air complètement décousu, mon parcours. Et en fait, moi, je sais aujourd'hui vraiment ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'est né euh, Présence sauvage, qui est un de mes accompagnements. Et dans tout ce que je fais, de manière, tu vois, je parle toujours de la présence aujourd'hui et de la pleine conscience et ce lien au sauvage. Et pour Mm. moi, c'est comment on rappelle, on répond à notre âme, en fait, à ce qu'elle demande. Mais tu vois, pour chacune, ça va être autre chose. Moi, ce qui Mm. s'est dessiné, c'est ça. Pour Mm. chacune, ça va être autre chose, mais on finit toujours par trouver ce fil conducteur qui, aujourd'hui, n'est même pas ce que je fais, mais qui est simplement la couleur de mes Mm. espaces. Quand tu rentres dans mon univers, voilà, tu rentres dans tu viens contacter ta propre présence sauvage, à toi. Ouais. Et pour répondre à ta question, les dernières personnes que j'accompagne, c'est aussi les thérapeutes. Et là, ça, moi, j'adore à les amener dans la dimension de la scène et de l'artiste, quoi. Parce que souvent, elles l'ont, mais elles l'osent pas. Et moi, je trouve que c'est tellement merveilleux. Mm. Je sais pas si tu connais, par exemple, Elodie Da Silva, qui Oui, accompagne dans la oui, oui. maternité Oui, et qui oui, a oui. fait des spectacles, en fait, Ah, je d'humour sur savais pas qu'elle ça. faisait des spectacles. Ouais. Ouais, mais en fait, il y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns. Par exemple, il y a Gabriel Piton aussi, qui est sophrologue et qui a Ouais, je fait connais pas. son seul en scène. Et en fait, je trouve, moi, pour en connaître certains, que c'est génial parce que non seulement ça vient nourrir leur entreprise et ce qu'elles font, Mm. en fait, c'est Ouais. vraiment pas du tout contradictoire. On pourrait le croire au début, ça l'est pas du tout. Ça attire vraiment plein de gens et d'une autre manière, t'imagines, en fait, du coup, tu passes par la médecine du rire, par l'énergie de la Mm. conteuse, où l'autre peut comprendre des choses sans être pointé du doigt. Et il y a quelque chose de tellement fort qui passe aussi de ça que moi je trouve, en fait, j'ai de plus en plus envie de voir ça, de voir ces deux mondes s'allier, se marier, Ouais. parce que euh, ça Et, crée vraiment un mouvement, en fait, à l'intérieur des et gens. j'ai envie de te dire, et quand bien même, ça serait contradictoire. Et alors? Oui, eh ben Bah, je oui, sais pas, on a le ouais, droit. bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai pas d'idées là qui me viennent, mais on pourrait avoir des activités complètement contradictoires et s'éclater dans toutes les activités Ouais, ouais, et ouais, ouais. montrer l'exemple aux autres parce que je pense qu'on a les gens manquent de repères par rapport à ça. Mais je le dis parce que c'est souvent la crainte en fait chez ces femmes-là et c'est la crainte même, je pense notamment à Benjamin Nerrial qui était une connaissance que j'avais au début quand il a osé sortir son personnage de Ginette. Donc lui, il est homosexuel et son personnage de Ginette, bah, c'était ça mais très caricaturé, donc il Mm. s'habillait en femme et puis en plus c'était, tu vois, Ginette qui fait de la voyance et qui Ah, rigole un peut-être peu que je vois qui c'est, oui. de tous ces Il est trucs dev perso et spirituels. ouais, Et lui, à la base, sinon, il est formateur sérieux d'hypnose, de FT, tout ça. Et donc, au d'accord. début, il a eu des commentaires comme quoi c'était pas professionnel, ça pouvait pas aller avec. Mm, Et il y a quand même un moment où ça demande du courage, tu vois, quand tu es dans ta stature professionnelle, mm, d'oser te rendre visible dans d'autres aspects mm. qui sont plus Oui, c'est caricaturaux, qui pourraient paraître, et en fait, pas du tout, tu vois, ouais, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il ouais, amène les gens à oser leur première conférence, tout ça, mais tu ouais. vois, ils sont rentrés par cette porte d'accès-là, donc il y en a qui vont pas aimer, il y en a d'autres qui vont aimer. Mais On peut pas contrairement à ce plaire que à tout le monde. parfois on pourrait Mm, penser, ça a vraiment nourri son entreprise en fait, mm, et pas l'inverse. mm. Merci beaucoup. Euh, donc tu travailles sur la voix. Selon toi, qu'est-ce qu'elle raconte, notre voix, de nous? Mhm. Euh, Notre voix, elle raconte plein de choses de nous. Ouais, merci de dire ça. Alors moi, j'ai longtemps eu peur de ma propre voix, je la Ouais. trouvais pas belle, j'osais pas chanter.
Et puis, des moments, je me suis autorisée en chant intuitif, mais j'étais encore gênée parce que par moments, il y avait plein de faussetés. Donc, la première chose que j'ai découvert avec ma voix, c'est que euh, elle est sacrée, Mm. comme tout ce qui nous entoure, vraiment. Et que quand il y a En de la quel aspect? dissonance, c'est simplement le reflet d'une dissonance qui est là, à l'intérieur de soi, à l'extérieur. Le fait de Notamment, chanter faux, c'est une ouais, dissonance? Ok. oui. Ouais. Alors non, le fait de chanter faux, surtout, souvent, c'est qu'on n'ose pas, tu vois, ouvrir et libérer. Mais quand Ok. parfois il y a quand même des faussetés qui sont là, qui s'expriment, puisque moi, avec le temps, du coup, j'ai vraiment plongé dans le fait d'autoriser complètement en coupant le mental. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait plein de notes justes qui passaient. Et quand il y a de la fausseté qui revient, moi, je préfère parler de dissonance ou de disharmonie, ben, ça raconte quelque chose d'une tension dans mon corps, d'une émotion qui est là, d'une mémoire qui est là, ou parfois c'est Mm. des lieux, puisqu'on peut aussi chanter pour harmoniser des lieux. Et donc, il faut bien imaginer que quand il y a quelque chose dans le corps qui est cristallisé et qui est déjà dissonant, mais en fait, c'est une dissonance qui vient rentrer en vibration avec pour le mettre en mouvement. Donc déjà, moi, ça, c'est la première chose que j'ai Ok. observée et qui m'a fait accepter la dissonance. Et quand on plonge vraiment dedans en acceptant Mm. ce son et en y allant à fond, on va voir qu'il y a derrière, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et donc, comme découvrir une autre facette encore de sa voix. Ah Donc ouais. vraiment, pour moi, le premier truc, c'est que la voix, elle résonne. Elle nous montre, elle nous révèle ce qui est Mm. là, de Mm. nous, de l'environnement. Après, quand je me suis formée en chant prénatal et à la psychophonie, donc c'est vraiment ce qui permet de faire le lien corps-voix et d'apprendre aussi, entre guillemets, un peu la maîtrise de la voix, même si c'est pas euh, un objectif en soi, mais de vraiment construire ce pont, en fait, on peut, pour moi, justement, contrairement à un chanteur d'opéra qui est dans la performance, rentrer dans cette écoute qui se passe et qui se crée. Et là, la voix, quand on lui laisse le libre chant, pour moi, elle vient activer des choses à l'intérieur de nous. C'est comme notre voix à la fréquence parfaite pour ce dont nous, on a besoin. Et donc, on le voit bien, par exemple, c'est quand quelqu'un te fait un chant pendant que tu es en méditation et que ça t'emmène quelque part, que ça réveille des choses à l'intérieur du corps, les Mm. chants en médecine. Mais en fait, la voix la plus appropriée aussi pour nous, c'est aussi la nôtre. Ça, Ok. souvent, on l'oublie, tu vois, que notre Mm. voix. Et donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec la voix, notamment pour activer sa propre vision, la réception de sa propre vision, enfin, de tout un tas de choses, c'est d'amener les femmes à travailler avec leur propre voix pour À travers la restaurer. méditation? Ouais, Mm. Ouais. Ok. ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu travailles du coup sur ces disharmonies? Est-ce que tu aides la personne, je sais pas, est-ce que tu fais des soins énergétiques pour travailler sur cette disharmonie? Comment est-ce que ça Alors, se passe? moi, je leur fais rien du tout. Euh, toutes elles font. Mais oui, oui, bien sûr. Il y a aussi une partie plus énergétique où on vient au niveau du chakra de la gorge et des choses Mm. comme ça. Et pour moi, il y a aussi un travail, parce que la voix, c'est large, hein, c'est pas que le chant. Il y a un travail qui se fait dans la sphère de l'intime, c'est même pas un travail, mais souvent, ce qui retient la voix, c'est très en lien avec ce qu'on a vécu dans notre enfance et avec on va dire, des dysfonctionnements, des disharmonies, des Mm. dissonances qui existent Mm. déjà dans notre sphère proche. Donc, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à dire dans le couple? Est-ce qu'on Mm. arrive à avoir les conversations difficiles ou pas? Quand est-ce qu'on retient notre voix? Quand est-ce que on dit pas notre vérité? Quand est-ce qu'on diminue Mm. Mm. pour préserver, je sais pas quoi, l'harmonie, l'image de Mm. l'autre? Ça se voit dans la maternité, ça se voit dans les relations professionnelles. Et en fait, moi, j'adore aller sur ces terrains-là parce que, en fait, c'est visible. Et en tout cas, les liens sont évidents entre ce qu'on peut pas dire là et la liberté d'expression de la femme de scène. Mm. Et après, l'outil de la voix vocale, passer par l'outil de la voix, ça vient libérer des choses dans Mm. cette Génial. sphère-là, dans la manière dont on communique, tu vois. Ok. Mais ça passe nécessairement par la scène pour libérer la Non, voix? c'est pas forcément. Non, pas forcément. Non, 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 ça peut se faire juste en... Ah, Ceux qui veulent pas aller sur scène, elles peuvent quand même activer leur voix pour chanter, pour faire résonner leur ouais. propre voix et venir développer cette Mm. conscience du verbe parler créateur et de là où elles retiennent leur voix sans forcément avoir besoin d'aller sur scène, hein. Mm. Et trouver sa voix, VOIX, est-ce que c'est pas forcément apprendre à parler plus fort?
Non. C'est apprendre à ne plus se taire finalement là où l'on est appelé. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, ouais. Euh, Bah, trouver sa voie, pour moi, c'est un chemin d'exploration. Si on est sur le côté purement physique de la voix vocale, tu sais, il y a des fois où tu découvres aussi que tu es capable d'aller, tiens, dans des nouveaux aigus, ou que tu as un nouveau passage qui se fait, ou que là, tu es en train de trouver quelque chose un peu presque de l'ordre du diphonique dans le chant. Enfin, ça, il y a une grande joie aussi à pouvoir explorer toutes les hmm, capacités de sa voix, tu sais, comme une danseuse pourrait l'avoir avec tout ce qu'elle peut faire avec son corps physique dans le mouvement. Donc il y a ça d'en trouver la voie. Et évidemment que quand ces passages-là, ils se créent dans le corps, et parce qu'on est des êtres faits de fréquences et de vibrations, ça ouvre d'autres choses dans la voix VOIE, tu vois. hmm, hmm, Et donc pour moi, trouver sa voix, c'est surtout une question d'autorisation, quoi. ouais. D'oser explorer, oser aller jouer, et de se mettre à l'écoute de ce qui est vivant. En fait, c'est de se reconnecter à sa puissance de vie. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, quand on est coupé de sa puissance de vie, ben on reçoit, et puis non, on peut pas parce qu'on n'a pas le temps, non, on peut pas parce que ça se fait pas, non, on peut pas. En fait, Hmm, voilà, toi, présence hmm, sauvage, je l'ai dit au début, mais c'est ça, dans la présence, tu reconnectes, enfin, tu es dans ce travail de l'écoute et de revenir dans le corps et de pouvoir recevoir. Et le sauvage, ben, c'est ça, c'est l'autorisation, hein. hmm. Oui, sans limite. Ouais. 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 Moi, on m'a toujours dit que je chantais faux. Donc, je me limite, mais en même temps, mais j'aime bien des fois imiter Véronique Sanson. Ah Véronique bon? Sanson, elle a une voix. Et ouais, c'est ouais, c'est comme si ça faisait du bien de l'imiter et d'aller, je sais pas, j'ai pas les termes par rapport à la voix, mais d'aller haut. Ouais. Euh, ouais, 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 Mais voilà. C'était il la y a peu de gens qui chantent anecdote. vraiment faux. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns, mais il y a très très peu de gens qui chantent vraiment faux. Souvent, c'est qu'on n'est pas à la bonne tonalité pour ta voix. Il y a ça souvent qui se passe. Après, tu vois, quand tu as des passages dans les aigus, il y a quelques trucs à savoir dans le corps aussi qui facilitent vraiment, vraiment le Mm. passage. Et en fait, tu te rends compte que du coup, enfin, tu es capable de chanter dans les aigus. Oui. Et voilà. Et puis sinon, ben moi, c'est souvent ce que j'ai envie de dire, c'est le premier truc, mais vas-y, chante. Et chante Mm, faux. mm. Chante Oui. pour toi, chante faux, autorise-toi, et même Ouais. sans musique, parce qu'il y a un truc, tu sais aussi, quand on copie ce qu'on entend, mais chante, Mm. chante, chante. Parce qu'en fait, plus tu vas entendre ta voix à toi, sans avoir une autre voix à Ah, moi, côté, j'entends pas, je chante faux. bah ouais, tu t'entends pas toi quand tu dis, c'est les autres qui disent ça, Oui, c'est pas mais toi. non, mais je suppose que je chante pas bien, c'est vrai. Mais j'entends pas, je l'entends pas. Je l'entends pas. Ah Mais ouais, et ça c'est t'arrive de chanter sans musique? ah non, sa musique, pas trop, non. Mm. Oui, tu vois, c'est pour ça. C'est-à-dire que Ouais, t'entends pas ta voix. Souvent, quand il y a de la musique, on a déjà l'attention qui est sur la voix qui est en train de chanter. Plus on a ça, tu vois. ouais. Chante sans musique. Laisse venir ce qui vient. Mm, Et plus tu vas entendre ta voix, et plus, ben, justement, tu vas commencer à maîtriser, toi, c'est pas un beau mot, mais l'outil, à mm, comprendre qu'est-ce que tu mm. es en train de faire, et quand tu fais ça fait ça, et quand tu fais ça fait ça, et voilà, tu vois. Et, quand on s'enregistre, enfin, quand on laisse un message, qu'on s'écoute, euh, parfois on n'aime pas ce qu'on entend. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, on a l'impression que c'est pas la même voix que celle qui sort là maintenant? Ouais. Toi, est-ce que tu as un avis sur ça? Enfin, Ah bah je pense que c'est... enfin, je vais pas te dire un chiffre pour dire des conneries, mais c'est entre 90 et 99% des gens qui n'aiment pas ouais. leur voix, parce qu'en fait, on s'entend pas comme ça. Mm, Donc nous, depuis qu'on est petit, on entend notre voix depuis l'intérieur. Donc c'est pas du tout mm, la même fréquence que ce que vont recevoir les autres. Donc souvent, ce qu'on fait en chant, tu vois, c'est vraiment de venir mettre le pavillon comme ça. Et là, tu vois, je fais ça en fait pour rediriger. Donc là, je m'entends vraiment ok. différemment. Ou Comme si les on avait un polyphonies. retour dans l'oreille. Mais du coup, si tu veux, pour nous, au début, ça nous fait bizarre, puisque bah, c'est pas nous, puisque nous, on s'entend pas comme ça, et là, on Mm, entend. Donc, il y a vraiment ce truc de se réapproprier. Bah, après, quand t'as l'habitude, par exemple, avec des oreillettes, c'est bon. Mais au début, ça fait bizarre à tout le monde. Ouais. merci infiniment pour tous ces partages. Est-ce que toi, tu as des actualités en ce moment à partager?
Eh ben, écoute, oui, si vous êtes dans le coin de Lyon le 4 juillet, je serai à Empire Speaker, fait par Mari Ah, Yamaguchi. oui, et Cathy Ouais, Serenity. Serenity. Ouais, 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 ouais. génial. Il leur reste des places, et donc moi, je vais embarquer deux femmes dans cette aventure où justement on prépare leur conférence. On sait pas, mais elles vont tirer deux speakers au sort, en plus de celles qui Ouais. sont déjà prévues. Donc pourquoi pas? Voilà. En tout Mm. cas, elles ont dit j'ai peur, mais j'y vais. Et donc c'est vraiment, Chiche. euh, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et sinon, il y a l'immersion de cet été qui est offerte, qui s'appelle Libère ta femme de scène, où pendant 3 semaines, ben justement, on va le prendre depuis l'espace du jeu, d'aller faire ces ponts entre la femme médecine, artiste, la femme de scène, et voir ce qu'elle a envie d'émerger en fait. Mm. Et moi, c'est ça que j'ai envie de rajouter, c'est que souvent on se dit, ah, mais c'est pas très important parce que, entre guillemets, c'est que de l'art, tu sais, un peu comme à l'école aussi, les arts Mm. plastiques, c'est le truc qu'on fait en dernier. Pour nous aussi, tu vois, c'est un peu le truc qu'on fait en dernier quand on aura du temps. Pourtant, ça active tellement de choses que ça transforme tout ce qui se passe dans nos entreprises et dans notre profession derrière. Donc Mm. pour moi, c'est vraiment pas anecdotique en fait. Mm. C'est une fusée, quoi. Mm. Oui, puis c'est se reconnecter au plaisir aussi d'être soi. Ben, en C'est fait, assumer qui ouais, l'on est c'est de la ça. tête aux pieds, quoi. Ouais, En passant exactement. par tous les corps. Ouais. Et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je sais pas. Oh bah écoute, oui, si vous sentez qu'il y a une femme de scène qui sommeille en vous, allez-y. Voilà, allez-y. Moi, le meilleur truc que je pourrais dire, c'est de pas trop activer le mental dans cette sphère-là, parce qu'il nous raconte plein de trucs, qui nous emmène ailleurs, et c'est comme ça que, tu vois, dans mes espaces, il y a une femme qui est rentrée et qui m'a dit, ah bah moi, ça fait 10 ans que je sais qu'un jour, je donnerai une conférence. Ah oui, mais ça fait 10 ans, tu vois. Ça fait 10 ans. Et Et depuis, elle elle l'a toujours, continue? bah aujourd'hui, oui, elle se lance. Mais en fait, voilà, en fait, quand l'inspiration est là, quand c'est vraiment quelque chose qui vous anime, laissez le mental de côté, allez-y. Mm. Ouais, Allez-y, dites à la écoutez vie, je suis l'élan. prête, et la vie, elle va vous envoyer la situation, la personne, le Mm. truc, comme t'as fait, tu vois. Mm. Moi, je trouve que voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, j'adore voir ça. Mm. Ah oui, Merci oui. encore pour cet Mais ça a espace que tu commencé proposes. il y a un mois et demi, 2 mois, quand on m'a proposé d'aller présenter mes tableaux à un afterwork d'entrepreneurs. Ouais. Et, euh, et puis j'ai pris du plaisir à parler sur scène avec mon micro. Alors j'avais tout bien préparé quand même. Mais un challenge en invite un autre en fait. Enfin, pour ma part, c'est comme ça. Ouais, c'est génial. Et, euh, et puis c'est une opportunité de grandir à chaque fois. Est-ce que tu veux, toi, nous partager, alors t'as pas fini ta semaine d'interview, mais avec le peu de recul que t'as là, qu'est-ce que tu vois déjà que c'est venu activer, en fait? Ou autoriser? Tellement de choses. Déjà, la résilience, parce que la première interview, je sais pas si on dit si c'est féminin ou masculin interview, je sais pas si tu sais. Une interview, Une une. interview. Ouais. La première interview, on n'a pas pu se faire. On a rencontré des problèmes techniques. À chaque fois, il y a eu des problèmes techniques et ça vient activer la résilience finalement. Ouais. C'est ok, c'est pas grave. Franchement, il y a plus grave dans la vie. Et voilà. Et puis, on trouve des solutions et c'est chouette. Et puis, chaque fois, voilà, le premier jour, j'étais voilà, un peu stressée. Et au fur et à mesure, le matin, je me surprends en train d'aller promener mon chien le matin tôt, sans stress, tu vois, pour les interviews qui vont venir dans la journée. Et je trouve que c'est bien d'avoir organisé ça comme ça. Tous les jours, j'ai 2 interviews. Et au final, oui, ça devient une routine, enfin, quelque part. Et c'est le track, on oublie. Finalement, c'est du track comme si on montait sur scène. Ouais. Et, et comme je te dis, je suis passée de la pensée, ouais, ces femmes, elles sont peut-être plus que moi, ou je sais pas, petit complexe d'infériorité, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Ah, bah on va vraiment passer un bon moment en fait. Parce que ouais, on passe un bon moment et je suis fière de laisser la parole aussi à des femmes euh, qui rentrent pas dans les standards classiques de notre société. Mm. Et bah, peut-être que ça va inspirer d'autres femmes aussi à avoir un autre regard sur elles-mêmes et à s'autoriser à plus, à différent.
Et voilà. Et puis, ça m'a permis de prendre de la hauteur. Voilà. Oui, au lieu de voir mon petit ego, ben non, je vais apporter quelque chose à d'autres femmes. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, c'est connecté à une valeur forte aussi. Tu vois, c'est vraiment ça, toujours. Et merci de me poser cette question. Et les mots sont venus parce que parfois, quand je suis stressée, les mots ne viennent pas. Et là, ils sont venus, donc merci. Avec grand plaisir. Et alors, Ouais. du coup, tu vas mettre sur Parce que moi, est-ce que je peux en savoir un peu plus, moi, sur les tableaux? Parce que tu les fais sur mesure pour les personnes? Alors, l'idée première, c'était je crée ma petite boutique avec des tableaux qui me parlent à moi. Euh, et puis, lors d'un afterwork il y a un mois, il y a plusieurs femmes qui m'ont dit Celui où tu as pris la parole? non, un autre. Non, parce Un que autre? celui que j'ai pris la parole, c'était mixte. Il y avait des hommes et des femmes. Et celui d'il y a un mois, dans lequel je vais retourner ce soir, j'ai trois femmes qui m'ont parlé qui m'ont dit, mais oui, mais moi, si je connais pas le mot qu'il me faut, Hmm. est-ce que tu voudrais pas m'accompagner pour trouver ce mot-là? Ah oui, effectivement, je pourrais aussi faire ça. Donc, je propose aussi un petit accompagnement, c'est-à-dire j'envoie un questionnaire pour filtrer un petit peu les besoins et après on passe 45 minutes en visio voilà, Yes. pour définir ce dont elles ont besoin réellement. Voilà. Et c'est toi qui Euh, leur fais le tableau à partir de là. ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est génial. Et il n'y a pas que le tableau, il y a aussi un guide d'ancrage. Alors, chaque tableau, hein, ça c'est mon tableau fétiche. Alors, Mhm. on voit pas trop sur la vidéo, mais en fait, il est patiné, il est ciré. Ouais. Ah, C'est du bois. chiche, c'est C'est pour ça du, que je disais chiche ouais, tout à c'est l'heure. du être. Ben, celui-là, c'est le tableau qui challenge, en fait. Mm. C'est le tableau qui va te défier tous les jours Et par tu l'as rapport. dans ton bureau. Ah ouais, et puis il y en a d'autres derrière. Alors il y en a, on Ouais, voit pas avec la lampe. I've got the power, I got the power. stay focus. Et puis j'aime bien celui-là, le Je me bénis, version Hmm. gypsy, un petit peu. Yes. Et j'ai créé Amen, Ah, pareil. merveilleux. Ouais, Amen, qui n'est pas forcément lié à la religion, c'est qu'il en soit ainsi, c'est Ouais. je lâche prise, je lâche le contrôle, ouais, je lâche. Et tout ça pour dire, oui, c'est du bois, c'est ciré, c'est un peu comme nous. Je fais comme s'il avait vécu. Il va Mm. encore vivre, il va encore changer avec le temps. Il va se patiner. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'en fait, il active tous les sens puisqu'il y a une odeur de cire. Mm. Euh, j'ai quelqu'un lors de l'afterwork qui m'a dit, alors j'aime bien le toucher. Ok. Voilà, puis il y a les couleurs, voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas, comme tu dis, on n'en a pas forcément besoin au départ. Ouais. Euh, mais moi, ce fameux chiche, il m'a challengé depuis plus de 2 mois. Quand on m'a proposé d'aller à cet after work, je l'avais créé, le chiche. Et quand sincèrement, je l'avais au téléphone, et bien sûr, c'est venu me contracter. Je préfère rester chez moi tranquillement, ne pas voilà, me confronter à d'autres personnes, aux avis peut-être d'autres personnes. Mais oui, c'est un engagement, ce tableau. Ouais. C'est un engagement envers moi-même à me challenger. Et si je refuse, ben voilà, comme j'aime bien le dire, je me mens à moi-même en fait. Et je ne peux plus maintenant me mentir à moi-même. Comme toi, quand tu m'as proposé d'intervenir, je t'assure, waouh, ça a été dur. Waouh, médecin, ok, syndrome de l'imposte, enfin, complexe d'infériorité. Elle travaille sur la voix, waouh, j'ai du mal à assumer ma voix. Monter, elle accompagne les gens pour monter sur scène, waouh. J'ai fait la totale, ouais. Ouais, la totale. Et là, mais oui, mais elle est venue vers toi. Mais tu peux pas refuser. C'est pas possible. Et Chiche. chiche, voilà. Et le fameux chiche, en fait, il vient couper notre discours interne. Parce que Ouais. moi, j'ai tendance à me projeter voilà, dans des scénarios un petit peu négatifs. Et là, il vient court-circuiter ça. Ah ouais, Et c'est sûr. il vient te remettre dans l'instant présent. Chiche, ça vibre pour toi? T'as peur, mais est-ce que ça vibre? Est-ce que t'as envie? Est-ce qu'il y a l'envie derrière? Bah ouais, ça fait chier, ça, mais oui.
Et donc, ben voilà, j'y vais. Donc, voilà, le chiffre s'adresse aux personnes qui ont du mal peut-être à passer à l'action. Et voilà. Et après, chaque Ouais. tableau agit sur quelque chose. Waouh, c'est génial. Merci. Moi, je trouve ça hyper précieux, tu vois, d'avoir. Moi, je fabrique des malas aussi pour moi, mais je trouve ça tellement précieux d'avoir quelque chose qu'on peut voir tout le temps. Ça parle à notre subconscient simplement quand on passe devant. Alors oui, quand tu es au téléphone et qu'on te propose, mais aussi en fait tout le temps. Et c'est comme tu dis, quoi, c'est de d'honorer l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de soi. Ah, ouais. Mais oui, c'est vraiment quelque part, l'adopter, c'est une décision radicale envers soi-même, en fait, Ouais. de transformation. Ouais, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà. Et ça permet d'être autonome aussi. Mm. Ouais, après, ça n'empêche pas de travailler sur soi, mais peut-être que ça peut arriver à la fin d'un accompagnement, soit l'offrir pour ancrer ce moment-là. Ou alors une période où on a envie de se foutre la paix, ça arrive aussi. Et voilà, de se l'offrir pour se dire, mais tiens, voilà, tous les jours, je vais pouvoir me challenger juste en regardant ça. Parce que c'est vraiment un rappel. Le stay focus, quand je me vois en train de scroller sur les réseaux sociaux, j'y pense à mon stay focus. Je me dis, waouh, là, tu es en train de perdre du temps à faire n'importe quoi. Voilà, reviens à toi. Voilà, Yes. c'est comme une petite voix qui revient. Et tu peux faire aussi toute une phrase, comme si on a une phrase mantra ou un truc comme ça. Je peux, oui. Ouais, Mais ok. le tableau sera un peu plus grand et ouais. Mm. Ah Tout bah est merci. possible. Tout est possible. J'adore Merci. cette médecine-là. Ouais. Mais Ouais, oui, quelque part, comme tu disais, j'ai suivi un petit peu ce que tu faisais aussi sur les réseaux et dans ton groupe Telegram, WhatsApp, ouais, 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 Telegram. Telegram, je sais plus. Comme tu dis, la scène, c'est pas forcément la vraie scène, on monte sur des planches. C'est Mm. aussi là, à ce moment. Bah oui. Et ça peut parler à toutes les femmes qui ont du mal à faire des visios ou des vidéos sur les réseaux. Oui, 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 ouais. Puis ça, il y a un gros truc aussi, des premières fois où tu te fais un facecam, va, bon. Mm. Pareil, chiche, Et est-ce chiche, que toi, tu chiche. as des tips juste que tu pourrais Ouais. communiquer à Bah, des femmes c'est à peu près ce que tu as dit, mais en fait, tu sais, souvent, quand c'est les premières fois, on est obsédé par là, j'ai pas trop fait, mais est-ce que je suis bien coiffée? Non, comme ça va pas, machin, nan, nan, la mm, lumière, l'éclairage, bon, là, en plus, canicule, tout est fatu. Et en fait, parfois, on est en train de se regarder, du coup, on refait 10 fois la prise, on se réécoute, enfin, mm, voilà. Euh, de respirer avant. Moi, en mm, fait, je prends vraiment le temps de redescendre dans le corps, dans les pieds, dans le bassin, de respirer. J'écoute une musique. Alors maintenant, mm, j'ai l'habitude, donc je le fais plus trop, mais je le fais pour démarrer ma journée. J'écoute une musique où je me branche à une fréquence de l'amour, à une fréquence où je peux sentir que j'ai de la valeur ou à quelque chose qui me met dans la joie. Et avant n'importe quel live, je me branche à mon message. Et du coup, si tu veux, c'est moins une histoire de moi, mon ego, ok, il y a tout ça qui est là, mais en fait, là, ce qui est important, c'est mm, genre, mm, moi, je suis au service du message et je suis branchée à cette fréquence-là, et ça aide mm, à passer par-dessus tout ce qu'on ouais. peut se raconter. Ouais, merci de ce rappel. Ouais, d'avoir une vision quelque part et d'être au Ouais. service de cette vision. Et Ah oui, alors par contre, ça, je vous conseille pas d'aller faire un live sans savoir de quoi vous allez parler. Bon, nous, on l'a fait aujourd'hui on parce qu'on l'a est fait. deux. Ouais, mais on avait quand même quelques, Mais voilà, quelques mais lignes de code. d'aller faire un premier live comme ça sans savoir ce que vous avez, ce qui, en fait, parfois, en fonction de chacun, tu sais, il y en a qui vont avoir des listes avec les enchaînements d'idées et tout, puis tu le diras comme ça ou pas, c'est pas grave. Mais il faut sentir la sensation qui Euh, t'anime vraiment dans les tripes et savoir là ce que c'est, et à partir de là, ça va dérouler. Mais c'est ça qu'il faut avoir. j'avais des notes, mais au Voilà. final, bon, j'ai posé deux questions que j'avais prévues, mais au final, tout se fait aussi au feeling et c'est chouette aussi. Ouais. Les personnes, et puis les personnes vont peut-être juste retenir ben, notre énergie ou une phrase peut-être qui leur a permis d'avoir une prise de conscience, mais Ouais, c'est ça qui est drôle. Puis moi, au début aussi, au début, moi, j'écrivais tout. Même quand je faisais mes méditations comme instructrice de pleine conscience, j'écrivais toutes mes phrases. J'écrivais même le nombre de secondes que je laissais entre les phrases. ah Non, mais c'est oui, pour voir d'où je il partais, comptait. du niveau Ouais. Mais de contrôle et de rigidité, tu vois. c'est intéressant d'avoir tout le process. Et aujourd'hui, quand on m'appelle bah, pour dire, tiens, tu veux venir dans tel groupe, ce soir, je suis dans un groupe de mamans, j'ai dit OK sur le moment parce qu'en fait, j'ai rien à préparer, je sais que j'y vais comme ça.
Et ce qui est génial, c'est que du coup, bah, ce que je vais créer aujourd'hui, que j'ai acquis cette souplesse-là, bah, ça va être en fonction d'échanges, enfin, des partages qu'on aura eu avant, donc de Mm, l'énergie vraiment du groupe, de ce qui se passe de moi aussi. mm. Et souvent, tu sens que c'est beaucoup plus juste. Alors parfois, tu as une idée avant, puis t'as pas du tout fait ce que tu avais prévu de faire. Et là, les gens te disent, ah ouais, machin, nan, nan. Mais évidemment, parce que quand on revient dans l'instant, dans le corps et dans le vivant, ben, on est C'est dans ça. cette intelligence qui œuvre pour tout le monde, en fait, en même Ouais. temps. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé à je note tout jusqu'à la seconde près à ben, j'y vais sans filet en Et fait. ben, j'avais beaucoup, beaucoup de groupes, j'avais beaucoup, beaucoup d'ateliers. Et donc, déjà, au fur et à mesure de faire, ben, t'as l'habitude. Et puis après, moi, c'est vraiment, pour moi, ce que j'ai fait de me reconnecter au sauvage. Et ça, bah voilà, ça m'a amené là, quoi. À me laisser vraiment guider dans l'instant par Et cette alors, est-ce que je intelligence peux de te vie. demander comment tu te reconnectes au sauvage? Ouais. En Euh, deux, trois phrases, hein, vas-y. Il y a plein de manières différentes, mais disons, moi, j'aime bien associer ces deux mots, présence et sauvage. Et c'est à force d'être entrée dans l'écoute en présence que j'ai senti qu'il y avait du mouvement qui voulait sortir, danser, du son, que j'ai senti que là, non, en fait, je voulais pas être à mon bureau à travailler, que j'avais envie de faire ça, et donc j'allais peut-être arrêter de me forcer à, Mm, ou alors au moins à vraiment le reconnaître et à le poser comme un choix conscient, et donc tu sors de plein de choses, de subir, enfin, ça a construit plein de choses aussi au niveau du leadership. Et moi, je suis vraiment partie de cette écoute. Et le sauvage, après, il y a quelque chose où tu vas dans l'action. Un peu du chiche, tu vois. Ok, t'as écouté, ouais, ben maintenant t'y vas. mm. Oui, à un Ouais, moment donné, il faut arrêter de sortir, enfin, il faut sortir du mental et aussi passer ouais, à l'action. Ouais. ouais, Ouais. ouais. Mais ça part de... Pour moi, c'est vraiment, tu sais, parfois on entend beaucoup parler de féminin, masculin. Bah, dans cette écoute, t'es vraiment dans une énergie plus féminine. Et dans le sauvage, à un moment donné, t'actives quelque chose de plus masculin à l'intérieur de toi, mais toujours Mm, au service, tu vois, du féminin. ok. C'est pas passer à l'action pour passer à l'action, c'est passer à Oui, l'action bien parce sûr. que tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui a envie d'émerger. Et Mm, du coup, même quand tu es dans cette action, ben tu peux aussi être dans cette écoute. Et du coup, ça continue de fleurir, mm, de fleurir, de mm. fleurir, et ça te dépasse. Ça Moi, te j'adore transcende, ça te transforme. le, le mot fleurir. Ouais? Ouais, j'habite aussi dans la forêt, donc le sauvage, enfin, Waouh. le côtoie tous les jours et T'es où en France? dans les Cévennes. Hmm, Mm, c'est beau. ouais. Et c'est un choix post-Covid. Mm, Ah ouais? Ok. T'habitais où ouais. avant? Oh, j'habitais pas très loin, j'habitais entre Nîmes et Montpellier. Mais t'étais en ville? Non, un petit Non? village, mais au bord d'une départementale. Et, bon, voilà, il y avait du bruit, et là, on n'a plus de bruit, à part les oiseaux. Et les sangliers qui grattent dans la forêt. Mais ouais, c'est. Bah, c'est ça aussi pour le sauvage, hein, tu peux le dire, mais une manière de se reconnecter au sauvage, évidemment la nature. Ça, évidemment. Oui, mais oui, et puis le matin, aller me promener avec mon chien et aller à un endroit où j'ai une vue sur les Cévennes et voir le lever du soleil. Enfin, j'ai pas de mots, tu vois, pour Ouais. ressentir. Mais c'est mon spectacle. Tous les Mm. matins, je m'offre un spectacle, en fait. C'est tellement beau. Et c'est jamais le même, en fait. Et tu vois, quand tu parlais de sauvage, quand j'ai bossé dans la paysagerie, du coup, c'était en extérieur tous les jours, 8 heures par jour. Et, et ben ça m'a rebranché à quelque chose, c'est de vraiment l'odeur de la terre quand il a plu. Et donc à la fin, j'étais même capable de dire, bah là, il va pleuvoir. Et tout le monde, enfin mon mari et les enfants, bah non, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Et si, en fait, il va pleuvoir. Mais parce que j'ai passé tellement de temps dehors que je ne sais pas comment je capte l'info. Tu sais, Mm, c'est 17 milliards par seconde et on en filtre, il y en a 300 qui arrivent à la conscience. Ben, mon corps, voilà, il a reconnecté quelque chose de beaucoup plus sauvage, instinctif, animal, et ça a décuplé mon intuition et les informations, ma prise de décision, qui était aussi longue, compliquée, galère, enfin voilà, mm, pour te répondre, le sauvage. C'est vraiment beaucoup de temps en nature, ça a changé beaucoup de choses dans tout un tas de sphères. mm. Et Amplifié. est-ce que tu avais des appréhensions juste à mettre les mains dans la terre et de toucher le vivant Non, ça non, parce que c'était vraiment un appel de la terre et c'est pour ça que je l'ai Ah, fait. D'ailleurs, quand je l'ai appelé, je me suis dit, mais j'ai vraiment de la chance, tu vois, quand même, j'ai de la chance.
par exemple, dans la restauration, il y en a beaucoup qui m'ont refusé. Et un jour, j'ai dit, bon, écoute, toi, je te connais, Alain, est-ce que tu veux bien m'embaucher? Je sais rien faire. J'ai jamais fait ça, mais est-ce que Mm. tu... Il m'a dit, ouais. Et là, j'ai appelé ma pote, j'ai dit, écoute, je fais rien dans mon jardin, je sais même pas passer la tondeuse. Non, mais j'ai dit, est-ce que tu veux bien? Bah, dis ouais. Et donc, les mains dans la terre, j'ai pas eu de problème. Et au début, je travaillais pas assez rapidement, tu vois. C'est un des travails physiques. Quand tu passes la tronçonneuse, ben Ah voilà, oui, quand ça quand faisait même. 1 heure et que t'as mal au bras, quand, tu vois, on était sur des chantiers de plantation et qu'il faut passer des brouettes de terre. Enfin, c'est, voilà. J'ai eu un petit laps de temps où, physiquement, j'étais pas tout à fait Mm, adaptée parce mm. que j'avais accouché de ma deuxième et que, bon. Ah Mais oui. ah bah là, je peux dire qu'après, j'ai perdu tous mes kilos et que, voilà. Ouais, Ouais, ouais. mais c'est super enrichissant tout ce que tu partages. Parce que oui, tu étais dans des études très cartésiennes finalement. Moi, tu travaillais quand même sur le corps. Ouais. Ouais, ouais, moi, je crois que j'ai toujours été passionnée par le fonctionnement de l'être humain, en fait. Et les planches, pour moi, c'est aussi une autre manière, tu Mm, vois. ouais. Mais, Oui, parce que sur les planches, on est vraiment vivant. ouais. Oui, On- on est vivant et on est en reliance. Tu vois, c'est ça qui me manquait un peu, moi, dans le côté médical. C'est quoi la connexion avec l'âme? C'est quand on me posait la question au Mm, début, bon, des fois je suis gentille, donc voilà, je dis les choses. Mais c'était cette dimension-là, pour moi, elle était complètement absente. mm, Alors que, elle fait tellement de sens dans... Alors je dis pas qu'il faut pas se soigner, tu vois, mais mm, omettre le fait que la maladie, ben justement, ça soit aussi un dialogue avec notre âme. Et bon, pour moi, on passe complètement à côté du truc, tu vois. mm, Et sur les planches, je pense qu'il y a personne qui monte sur les planches, sauf pour faire l'expérience, voilà, quand t'es à l'école et qu'on te donne un perso ou à un moment donné parce que t'as envie de te challenger. Mais si c'est une expérience qui dure, personne ne le fait si c'est pas pour être en reliance, hein, et mm, transmettre. mm, Donc, tu vois, on est vraiment dans cette verticalité pour moi, dans ouais. la femme de scène. Merci beaucoup pour, pour tous ces échanges. Ouais. Et merci, ouais, vraiment. Merci de m'avoir offert aussi cette expérience-là de me challenger. Mm. Et, et j'espère, enfin, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en ligne. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent avec vous, en vous? Euh, Ça pourrait être intéressant si vous avez des questions à poser à Johanna. Alors, je ne sais pas Et si. merci à toi d'avoir osé Ski Challenge. Ouais, Ouais. merci. Mais au final, c'est pas si difficile, hein, ça va. Bah, ben, tu dis ça maintenant que tu l'as fait. Mais... Ouais, oui. Bon, bah, écoute, je pense qu'on va conclure. Est-ce que toi, tu as des mots, un petit mot pour la fin, pour conclure par rapport à cette interview sans filet? Bah écoute, non, je trouve que c'est pas mal déjà tout ce qu'on a dit. Mm, Voilà, le mot, je pense que ça pourrait être. Ouais, si, il y a un truc que j'ai envie de dire. Oser. mm, Oser. Et si on est en termes de mots, si tu nous faisais un tableau, j'ai découvert ça l'autre jour parce que je me sens très reliée à la rose. mm. Et si tu mets les lettres dans un autre sens, Ah oui, ose. ose. Mm, Voilà, oser. mm, Rose, mm. oser, Eros. Ouais. Ah ouais. Tout ça, c'est une histoire d'amour en fait. Ouais. Et de jardinière. Parce que moi, Voilà. Et j'aime de bien la jardinière métaphore de et la de fleurs. jardinière. Ouais. Ouais, j'aime bien la métaphore de la jardinière qui sème des graines. Et il faut du temps, il faut arroser, il faut en prendre soin, Tout à fait. désherber aussi, avant d'avoir un joli massif de fleurs, de jolies roses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, on va rester sur cette métaphore de de la rose et de la jardinière et de oser. Et merci Johanna pour voilà, ta bienveillance. Et Céline nous dit, vous êtes inspirante. Merci Céline. Bonjour Céline. Céline intervient demain aussi à 13h en interview. Yes, Ouais, super. voilà. Bon, Merci un infiniment, Johanna. merci pour... Et je vais mettre le lien dans Telegram, Ah, non? si tu veux. Oui, oui, Et la je masterclass. t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien. Ouais, et l'événement à Lyon aussi. Et Speaker Empire? Oui, Ouais, ok. Yes. ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Mélodie. Salut. Au revoir.